Pour réaliser ce marque-page, on va utiliser du coton fin, un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Je vais choisir les mêmes couleurs que la suspension de fleurs tricolores qu'on a vu sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Et on va réaliser ensemble un modèle légèrement différent qui sera un tout petit peu plus grand. Et qui sera parfaitement adapté pour un marque-page. Et comme ça, vous pourrez augmenter votre collection de marque-pages et aussi de fleurs suspendues. N'hésitez pas à consulter les playlists sur ma chaîne pour retrouver tous ces projets directement et les retrouver facilement. On va démarrer le centre de la fleur avec la couleur la plus claire. Donc je commence par un cercle magique. Je viens récupérer le fil ici et je monte une maille en l'air pour bloquer le cercle. Voilà, je tire légèrement pour resserrer. À l'intérieur du cercle, je vais venir faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, ici, je peux resserrer le cercle et unir avec une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Donc je pique bien dans les deux brins et je ramène le fil par une maille coulée. Voilà. Ici, je monte une maille en l'air. Dans la première maille, je viens faire 2 mailles serrées, 1 et 2 au même endroit. Et on va faire tout un rang d'augmentation, faire 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du rang, on doit avoir 16 mailles serrées. Pour unir, je pique dans les deux brins de la première maille serrée du rang. Alors, je vais couper ce fil pour pas qu'il me gêne. Et je viens récupérer la deuxième couleur et faire une maille coulée avec cette deuxième nuance. Donc ces deux fils, je les tire bien ensemble et je vais les cacher avec le troisième rang. Je monte 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air et on va travailler en double bride pour faire les pétales. Donc 2 jetés, au même endroit je pique et je fais une double bride. Donc, je passe à travers 2 boucles à la fois, 2 jetés, je pique au même endroit et je fais une deuxième double bride. Je continue le pétale avec une autre double bride dans la maille suivante. 2 jetés et une deuxième double bride dans la même maille. 4 mailles en l'air et je fais une maille coulée dans la même maille. Voilà, donc on aura un pétale avec des doubles brides qui prend, le pétale est fait sur deux mailles de notre cercle. Donc on doit avoir 8 pétales à la fin. Je fais une maille coulée dans la maille suivante et je recommence exactement la même chose. Donc je monte 4 mailles en l'air, 2 jetés, une première double bride, puis une deuxième dans la même maille, 2 jetés et dans la maille suivante, une première double bride, 2 jetés et une deuxième double bride dans la même maille. 4 mailles en l'air et une maille coulée au même endroit. Voilà, on continue comme ceci jusqu'à avoir nos 8 pétales. Quand j'ai terminé le 8e pétale, je fais une maille coulée dans la première maille du rang et une maille en l'air supplémentaire, puis je coupe le fil. Alors ça gondole un petit peu, c'est normal, mais on peut essayer de l'aplatir pour avoir une jolie fleur. Alors on va prendre le coton le plus foncé. Enfin après c'est les couleurs que j'ai décidé de prendre, hein. Vous pouvez faire vraiment les contrastes que vous souhaitez. Moi j'aime bien faire l'extérieur en plus foncé, ça amène beaucoup de relief. Et donc on va faire la même finition
pour cette fleur tricolore. Donc je glisse mon nœud coulissant dans une maille à la base de ma fleur. Et ici je monte 5 mailles en l'air. Puis je fais une maille serrée en haut de chaque double bride du pétale. Donc 1, 2, 3 et 4 et 5 mailles en l'air pour revenir à la base du pétale. Voilà, en maille coulée. Voilà, rien de compliqué. On fait ça tout au long du rang pour finir notre fleur. Donc 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la première double bride ici et dans chaque double bride du haut du pétale. 5 mailles en l'air. Et une maille coulée. Voilà, on continue comme ça sur les 8 pétales et on se retrouve pour terminer le marque-page. Lorsque j'ai terminé le dernier pétale, eh bien je peux ajouter, où est mon fil? Ici, je peux ajouter une maille en l'air supplémentaire et couper le fil. Voilà, on va pouvoir cacher tous ces petits fils. Ça gondole un petit peu, mais écoutez, ça lui donne un style. J'aime bien ce trio de couleurs comme ceci. Si vous voulez vraiment l'aplatir, n'hésitez pas à lui passer un petit coup de fer à repasser sur l'arrière. Ça peut l'aider à s'aplatir. Hop, alors, avant de cacher mes fils, je vais vous montrer comment faire la tige et la feuille de fin. Donc je vais prendre le coton vert et hop, je prépare un nœud coulissant. Et je viens le glisser sur l'arrière de ma fleur, entre 2 pétales de préférence. Alors, je vais me mettre ici par exemple, voilà. Je tire bien, que ce soit bien attaché. Et là je monte 50 mailles en l'air pour faire la tige de la fleur. Arrivé au bout, je vais ajouter 12 mailles en l'air pour faire une feuille moyenne. C'est la même feuille que nous avons faite pour la suspension de fleurs tricolores. Je vais vous la remontrer, elle est relativement facile à faire. Donc je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je fais une maille coulée. Une maille serrée dans la maille suivante. Je prépare un jeté, une demi-bride. Un jeté, une bride. Dans les 3 mailles suivantes, on va faire une double bride, donc 2 jetés. Et je pique, je ramène le fil de boucle par de boucle. 2 jetés, ma deuxième demi-bride, double bride, pardon. Et 2 jetés, ma troisième double bride. Un jeté, une bride. Un jeté, une demi-bride. Une maille serrée et une maille coulée. Là je fais 2 mailles en l'air pour séparer, je vais retourner, je vais me mettre comme ceci pour travailler de l'autre côté de la feuille. Là on a une demi-feuille et je vais faire le retour en symétrie. Alors ici j'ai ma maille serrée, donc je vais piquer ici pour faire la maille coulée. Et comme j'ai la maille serrée ici, voilà, je pique et je fais la maille serrée en miroir. Je continue, une demi-bride, une bride, puis 3 doubles brides,
une bride, une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Voilà, là je viens unir avec la première maille coulée de départ par une maille coulée. Ça c'est quand on crochette pas assez lâche, vous voyez. Et ici je pique au centre de la feuille pour faire des mailles coulées tout au long du centre de cette feuille et ça va faire une petite nervure. Ici, je viens faire une dernière maille coulée au niveau de la maille chaînette, une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil. Voilà, je vais pouvoir le cacher derrière la feuille, cacher les petits fils de la fleur et notre marque-page est prêt à l'emploi. Et voici, notre marque-page de fleurs tricolores est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous allez pouvoir le rajouter à votre collection de marque-pages. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt pour des tutos faciles au crochet. Je reste accroché, accroché aux petits détails. Accroché, bien accroché.